Tu as une magnifique imagination, mais un jour ça risque de te jouer des tours. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui, petite séance de rattrapage pour un film qui est sorti il y a un peu plus d'un mois au cinéma et je n'étais pas allé le voir parce que je m'étais dit, voilà, l'affiche du film, le titre du film et la promo, c'était pas ouf et ça me paraissait assez quelconque. Le titre français c'est La Maison du Mal et donc je m'étais dit, voilà, un énième film d'horreur sur une maison hantée, etc. On en a déjà vu 150 000. Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Et bien finalement, grosse erreur, très surpris par le résultat, donc je suis même très content d'avoir rattrapé ça au cinéma. On va en parler tout de suite juste après le générique, c'est parti, let's go! Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de la critique, je vais vous faire un tout petit résumé de quelques secondes. Le film raconte l'histoire de Peter, âgé de 8 ans, qui est tourmenté par un bruit mystérieux et incessant de tapotement provenant du mur de sa chambre, mais ses parents affirment que ce n'est que le fruit de son imagination. À mesure que sa peur s'intensifie, Peter se persuade que ses parents lui cachent un terrible secret et perd toute confiance en eux, ce qui ne fait qu'accroître son angoisse et ses terreurs. Le titre original de ce film, c'est Cobweb. Donc Cobweb, ça veut dire toile d'araignée, et je pense que c'est un peu mieux adapté au film qu'on nous présente, parce que c'est vraiment un thriller horrifique, énigmatique. Enfin, il y a vraiment toute une enquête, il y a tout un travail de recherche de la part du spectateur. Donc je trouve que le titre original est quand même, colle beaucoup plus à l'histoire qu'on nous présente, parce que La Maison du Mal, je trouve que ça induit en erreur, comme je disais tout à l'heure, ça fait penser à une maison hantée, etc. Et donc, est-ce qu'on est vraiment là-dedans ou est-ce qu'on est dans une enquête, dans une sorte d'énigme? Pour moi, on est beaucoup plus dans une énigme, donc voilà, le titre La toile d'araignée serait peut-être été beaucoup mieux. Pendant tout le film, de A à Z, vraiment du début à la fin, le cerveau du spectateur va vraiment être sollicité en permanence pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de me montrer, de quoi ça retourne, parce qu'en fait, toute une énigme comme ça qui se met en place, et à chaque fois on est en train de réfléchir à ce que c'est, et on se pose en permanence tout un lot de questions, notamment 3 grandes questions qu'on va se poser pendant tout ce film. D'où viennent les bruits que Peter entend? Est-ce que ce sont vraiment des bruits réels, ou est-ce que tout ça c'est dans sa tête? Est-ce que ses parents sont chelous comme lui il a l'air de le penser, ou est-ce que c'est juste le ressenti qu'on a de Peter, puisqu'on voit souvent à travers ses yeux? Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ses parents sont chelous? Est-ce qu'ils le sont pas? Est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce qu'il y en a pas? De quoi ça retourne? Et on est tout le temps en train de se poser cette question, enfin disons pendant un très long moment du film, et ça c'est vachement bien parce que on n'est pas simplement des zombies en train de bouffer un truc qu'on nous présente, là on est obligé de bouillonner un petit peu pour essayer de comprendre ce que c'est, et ça c'est vraiment cool. Donc bref, pas mal d'énigmes à résoudre, donc pour les amateurs vraiment de films horrifiques, énigmatiques, je pense que vous allez adorer, et puis vous allez pouvoir revêtir votre petite tenue de Sherlock Holmes et essayer de comprendre, de résoudre l'enquête, de résoudre l'histoire. Je pense que si vous aimez ça, si vous aimez un petit peu tout ce qui est devinette, énigme, résoudre des problèmes, trouver les solutions à des trucs, je pense que vous allez être intéressé par l'histoire de ce film. On a une sorte d'ambiance malsaine, d'ambiance un petit peu... Enfin, tout est hyper horrifique dans le film, donc c'est vraiment super bien foutu. Et l'histoire et le scénario sont très bons. Côté réalisation, le film est réalisé par Samuel Bodin. Donc Samuel Bodin, c'est un Français qui avait déjà réalisé la série Marianne sur Netflix. Alors moi personnellement, j'avoue que Marianne, j'avais pas aimé en fait. Enfin, j'avais pas aimé l'histoire de Marianne, mais visuellement, c'était vraiment très beau. La direction artistique de Marianne était superbe, ça nous présentait vraiment des images superbes. Le chef-op était très bon. Enfin, il y avait vraiment toute une ambiance qui était créée autour de Marianne qui était assez incroyable. C'est juste l'histoire que moi j'ai pas accroché. Et là, on peut voir que Marianne, c'était vraiment l'empreinte visuelle qu'avait voulu Samuel Bodin, parce qu'elle est de nouveau présente dans ce film-là, dans La Maison du Mal, donc dans Cobweb. Il a encore remis cette petit esprit malsain que l'on peut trouver à droite à gauche, au niveau de l'horreur, au niveau du ressenti qu'on peut avoir rien qu'à l'image. C'est très bon, c'est très glauque, c'est oppressant, c'est visuellement hyper travaillé. Enfin, il y a vraiment tout un truc, il est très fort, je trouve, au niveau de la mise en scène, de l'horreur. On sent que le mec, c'est vraiment un amateur d'horreur, qu'il adore ça, qu'il a des références présentes à droite à gauche qui sont très bonnes. Visuellement, ça envoie du lourd. Avec tout un jeu aussi sur les ombres qui est superbe. À un moment donné, par exemple, il y a une scène
qui est visuellement très marquante, où le gamin est dans les escaliers et on voit ses parents qui sont un petit peu en train de s'engueuler, et on voit juste les ombres en fait autour du gamin, donc les ombres qui sont là et qui enferment le gamin, puisque le gamin il est au milieu des deux, et c'est des ombres gigantesques, comme si c'était un peu je sais pas, un truc de marionnette en fait, ou les ombres de la caverne, voilà, de Platon. Donc on est avec le gosse comme ça, et on a les deux ombres qui l'enferment comme ça, où il est au milieu, il est étriqué au milieu, et c'est hyper beau, visuellement ça veut dire beaucoup de choses, il y a plein de métaphores autour de beaucoup de scènes notamment, et donc voilà, c'est super bien foutu, c'est hyper maîtrisé, la réalisation est très très bonne. Côté comédien, on retrouve le très jeune et très talentueux, je trouve, Woody Norman. Donc Woody Norman, il joue également en ce moment dans un autre film au cinéma qui s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter. Pour ceux qui n'ont pas vu ma critique, ben, je vous la mets là dans le coin. Alors je sais pas si c'est par là ou par là, enfin bon, elle va être en haut. Donc voilà, Le Dernier Voyage du Déméter. Donc le petit gamin qui est dans le film dans Le Dernier Voyage du Déméter, c'est également le même qui est le héros de ce film Cobweb. Donc là, en ce moment, il est heureux, le gosse, au cinéma. Au cinéma, il y a 2 films avec lui en vedette. Et donc voilà, il joue dedans, il est très bon, très très bon. On a également Lizzie Kaplan, qui est inquiétante, excellente, très bonne actrice, vraiment très très bonne actrice. Et on a le célèbre Homelander, le sauveur de l'humanité. Donc le Homelander de The Boys, donc Anthony Starr, qui a une de ses gueules, voilà, comme toujours, ce mec-là. Alors je trouve qu'il est quand même plus fait pour jouer dans The Boys avec sa tête, enfin vraiment sa mâchoire, etc. Mais voilà, il joue dans ce film, dans Cobweb. C'est la première fois que moi je le vois en dehors de The Boys. Et bien voilà, c'est toujours très particulier parce qu'on pense en permanence à The Boys quand on le voit. Il a un truc inquiétant, ce mec, juste dans son regard. Là, avec son petit jeu de mâchoire comme il fait tout le temps et son regard un petit peu plissé là. On n'a pas super confiance dans ce gars-là, donc dans le film là c'est parfait parce qu'on ne sait pas si on doit lui faire confiance ou pas en fait. Est-ce que les parents sont vraiment inquiétants ou est-ce que c'est le gosse qui se fait des idées sur ses parents? Donc là c'est très bon d'avoir pris ce comédien-là parce qu'il est assez ambigu comme comédien. Donc le casting de ce film joue vraiment très bien puisqu'on a le cocon familial avec les 2 parents plus le gosse, et on a également une maîtresse d'école qui est une seconde histoire en fait, une histoire un petit peu en plus qui essaye de venir de venir se greffer à tout ça, sans en dire plus. Eh bien, le casting est très très bon. Donc pour conclure, on a une super histoire, j'ai vraiment adoré l'histoire, le déroulement de l'histoire, l'énigme de l'histoire à résoudre, c'est génial, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, voilà, c'est pas... Je suis allé voir un film en se disant, je sais à peu près ce que je vais aller voir un film de maison hantée, etc. On est vraiment dans quelque chose d'un peu plus géant que ça. Donc l'histoire est vraiment très bonne. La réalisation, elle est superbe. Samuel Baudin, c'est un travail énorme qu'il a fait sur ce film-là. C'est superbe. Si vous avez aimé visuellement, au moins visuellement, Marianne sur Netflix, je pense que là vous allez kiffer. Le casting est excellent. Bon, on a le trio pour que ce soit bon, pour que le film soit vraiment un succès. Enfin, en tout cas, un succès... alors pas forcément un succès commercial, hein, parce que visiblement c'est pas forcément le cas, mais un succès pour les fans de l'horreur, parce que c'est vraiment un film qui est très bon. Moi j'ai vraiment adoré ce film, alors que j'étais pas du tout prévu, enfin je voulais pas du tout y aller à la base, je m'en foutais de ce film, j'avoue, hein, la promo qui était faite autour du film, le titre du film, etc., ne m'inspirait absolument pas. Donc je suis vraiment allé voir ce film parce que la séance où je devais aller pour aller voir un autre film, finalement était déjà commencée, etc. Donc j'ai changé de salle. Eh bien, énorme surprise, vraiment grand bien m'en a fait. Je suis très très heureux d'avoir été voir ce film au cinéma parce que sinon je l'aurais loupé, parce que à mon avis, dépêchez-vous si vous voulez le voir parce que dans pas longtemps il va plus y être, où on va peut-être réussir à le trouver, mais que dans des petites salles, dans des petits cinémas. Alors tant mieux, hein, comme ça fera vivre un petit peu aussi les petits cinémas. Mais là, il est en train d'être retiré des salles. Donc honnêtement, foncez le voir. Si vous avez encore la possibilité d'y aller, foncez-y. Vous avez une énigme à résoudre pendant tout le film. Voilà, il va y avoir des questions qui vont se poser, etc. Et vous allez devoir essayer de comprendre ce qui se passe, de résoudre l'histoire. On a une résolution qui est jouissive, honnêtement. On a une résolution qui est très 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 bonne, hein. C'est pas un truc qui tombe à plat à la fin où on se dit ah, ouais, finalement non, il y a tout un truc. En plus il y a il y a une petite cerise sur le gâteau vers la fin où on nous apporte quelques personnages supplémentaires, etc. Ça c'est vraiment cool, vraiment l'idée là est géniale, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc il y a
Voilà, globalement, le film est très bon, foncez voir ça. Personnellement, je lui mets la note de 17 sur 20, donc je vous encourage encore une fois à aller voir ce film. Dès qu'il va sortir en DVD ou Blu-ray, très honnêtement, je vais foncer dessus parce que j'espère qu'il y aura des petits making-of et des trucs en plus sur le Blu-ray. Voilà, c'est une petite critique qui n'était pas prévue à la base, puisque ce week-end je devais rien faire. Donc c'est une critique qui est sortie du chapeau parce que je suis allé voir ce film par hasard, donc vous avez une critique, voilà, par hasard. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis encore une fois, n'hésitez pas à foncer voir ce film, et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits likes et des petites conneries, vous savez, les trucs des youtubeurs, donc vous savez comment ça fonctionne. C'est les petites demandes perpétuelles des youtubeurs, c'est un peu chiant, je sais, mais bon, c'est pour que la chaîne elle monte un petit peu, parce que sinon c'est pas marrant. Et nous, on se revoit très bientôt pour des prochaines critiques, des prochaines vidéos, etc. Surtout qu'il y a la nonne numéro 2 qui va bientôt sortir. Et puis voilà, vive l'horreur, à bientôt, ciao!